quand l'action héroïque de ce chien policier K9 a tout changé lors d'une intrusion dans la maison. Une nuit, la tranquillité d'une famille est brisée par un intrus masqué aux intentions violentes. Alors que l'intrus force son entrée, une seule chose se dresse entre la famille et un danger certain, un chien policier K9 hautement entraîné. Calculant chaque mouvement pour protéger, le chien se bat pour tenir l'intrus à distance, gagnant un temps précieux pour que la famille puisse s'échapper. Mais le véritable test de loyauté et de bravoure commence lorsque les instincts du K9 sont poussés à leurs limites. Sera-t-il suffisant pour les sauver, ou la famille est-elle déjà à court de temps? Clara et Daniel se tenaient dans le salon, fixant le grand chien devant eux. Scout, un chien policier K9, avait été temporairement placé auprès de leur famille pendant que l'officier Harrison, son maître, se remettait d'une blessure. Le chien était assis calmement, ses yeux marrons balayant la pièce, comme s'il connaissait déjà l'endroit. Malgré son immobilité, Clara pouvait sentir une force tranquille en lui, une puissance qu'elle ne comprenait pas tout à fait. « C'est bien plus que ce à quoi nous nous attendions », murmura Clara, jetant un coup d'œil à son mari, Daniel. « Nous n'avons jamais eu affaire à un chien comme celui-ci auparavant. » Daniel, se frottant la nuque, acquiesça. « Oui, je pensais la même chose. Mais Harrison a besoin d'aide, et Scout. Eh bien, c'est un chien policier. Il nous gardera en sécurité, n'est-ce pas ?» Clara n'était pas sûre d'être rassurée. Ils avaient accepté d'accueillir Scout parce que l'officier Harrison était un ami de la famille depuis des années, et sa blessure était survenue à un moment difficile. Mais accueillir un chien K9 entraîné n'était pas une tâche simple. Clara était habituée à ces petits animaux de compagnie faciles à vivre, pas à un chien hautement entraîné comme Scout. Elle croisa les bras et étudia à nouveau le chien. Il ne semblait pas agressif, mais sa présence était puissante, presque imposante. Scout, cependant, ne semblait pas se soucier de cette incertitude. Son attention se porta sur Charlie, leur fils de 8 ans, qui était assis par terre à proximité, observant le chien avec impatience. Charlie était excité par l'arrivée de Scout depuis qu'il avait appris la nouvelle, et il était clair pour Clara que les deux avaient déjà commencé à créer un lien. Charlie tendit lentement une main, et Scout répondit par une légère poussée de la tête, comme s'il l'acceptait comme un ami. Clara fut surprise de voir à quel point Scout était patient avec le jeune garçon. Elle s'attendait à une conduite plus formelle, de type militaire, mais le chien semblait calme. Au fil de la journée, Clara et Daniel se sont retrouvés à s'adapter à la présence de Scout. Malgré leurs doutes initiaux, le chien n'était pas aussi intimidant qu'ils l'avaient pensé. Il n'aboyait pas au moindre petit bruit et ne se comportait pas comme les chiens agressifs des vidéos d'entraînement de la police. Au lieu de cela, il se déplaçait silencieusement dans la maison, comme s'il y avait toujours vécu. Mais il y avait des moments où Clara ne pouvait ignorer la façon dont la tête de Scout se penchait, comme s'il écoutait quelque chose de bien au-delà de leur perception. Au début, elle pensait que ce n'était rien. Il n'était pas inhabituel pour un chien de réagir à des bruits étranges. Mais les réactions de Scout étaient différentes, plus intentionnelles. À un moment donné, alors que Daniel parlait de quelque chose de banal dans la cuisine, les oreilles de Scout se dressèrent et il tourna son regard vers le couloir. Clara jeta un coup d'œil à Daniel, qui avait cessé de parler pour regarder le chien, lui aussi. « Tu as entendu quelque chose ?» demanda Daniel, bien que la maison soit silencieuse. Clara secoua la tête. « Je n'ai rien entendu. » Mais la posture alerte de Scout racontait une histoire différente. Il était en position, attendant, les yeux fixés sur le couloir sombre comme s'il s'attendait à quelque chose. Cela ne dura pas longtemps. Après quelques secondes, le chien se détendit, abaissant son corps et revenant à son état calme. Mais Clara ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. Plus tard dans la soirée, Clara et Daniel s'assirent pour une conversation tranquille pendant que Scout se reposait près de la porte. Ils avaient commencé à se sentir plus à l'aise avec lui, mais des doutes subsistaient. « Je ne sais pas », dit Clara, à voix basse. « Comment pouvons-nous gérer un chien comme lui ? Nous ne sommes pas formés pour ça. » Daniel soupira, passant une main dans ses cheveux. « Je sais, mais ce n'est que temporaire. Harrison sera bientôt de retour. Et, regarde, Scout semble bien. Il n'est pas comme les chiens que tu vois dans les films. Il est calme. Peut-être trop calme. » Il rit, mais Clara ne rit pas. Elle était toujours mal à l'aise. « Mais tu l'as vu, n'est-ce pas ?» continua Clara. « Comment il a réagi quand nous étions dans la cuisine ? Il n'a pas seulement entendu quelque chose. Il l'attendait, écoutant attentivement. C'est comme s'il était toujours en alerte.
Daniel se remua sur son siège, jetant un coup d'œil à Scout. Le chien avait les yeux fermés maintenant, mais il y avait une certaine conscience dans son immobilité. Il est entraîné, Clara. C'est son travail. Sentir le danger, détecter des choses que les autres ne peuvent pas. Je sais, murmura Clara, observant toujours Scout. Mais je n'arrête pas de penser. Et si nous ne remarquons rien? Et si nous manquons quelque chose d'important? Scout ouvrit les yeux et jeta un coup d'œil à Clara, comme s'il avait entendu sa question. Son regard la retint un instant avant qu'il ne se lève et ne retourne dans le couloir, son corps raide et alerte. Le cœur de Clara rata un battement. Elle se leva rapidement et le suivit. Scout, qu'est-ce qu'il y a? Murmura-t-elle à voix basse, bien qu'elle ne sache pas pourquoi elle s'attendait à une réponse. Mais Scout ne se retourna pas. Il se tenait au bord du couloir, ses oreilles tressaillant à chaque son. Daniel la rejoignit, se tenant à côté d'elle pendant qu'il regardait le chien. Scout, comme s'il sentait leur inquiétude, se tourna pour les faire face, les yeux calmes mais connaissants. Puis, comme si de rien n'était, il retourna à sa place près de la porte, se couchant à nouveau. La maison semblait immobile. Le silence était presque trop silencieux. Nous avons de la chance de l'avoir ici, dit Daniel doucement, plus pour se rassurer que pour rassurer Clara. Clara acquiesça, mais elle ne pouvait pas se débarrasser du sentiment lancinant dans sa poitrine. Scout était plus qu'un simple chien. Il y avait quelque chose chez lui, quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore comprendre. Et à mesure que la nuit avançait, Clara ne pouvait s'empêcher de sentir que le sentiment de sécurité qu'il procurait était contrebalancé par un courant sous-jacent de quelque chose d'autre. Quelque chose qu'elle ne pouvait pas identifier. La maison était calme. Clara et Daniel étaient finalement allés se coucher, Scout se reposant au pied du lit de Charlie, les yeux alertes du chien, mais son corps immobile. Ce fut une longue journée d'adaptation à leur nouvelle routine, et la famille s'était habituée à la présence de Scout. Mais cette nuit-là, quelque chose semblait différent. Une tension silencieuse emplit l'air, et Scout sembla plus conscient que d'habitude. Soudain, les oreilles de Scout tressaillirent. Il leva la tête, les yeux se dirigeant vers la porte d'entrée, son corps devenant rigide. La maison était silencieuse, mais les sens de Scout lui disaient que quelque chose n'allait pas. Son grognement était d'abord faible, presque imperceptible, mais il devint plus fort et plus menaçant. Clara se tourna vers le bruit, le cœur battant la chamade. Daniel se redressa à côté d'elle, alarmé. « Tu entends ça » chuchota-t-elle. Avant que Daniel ne puisse répondre, la porte d'entrée s'ouvrit en craquant, et une ombre se glissa à l'intérieur. Une silhouette émergea, se déplaçant silencieusement dans le couloir. Brock, un grand homme à l'air menaçant, entra dans la maison, une arme à feu fermement serrée dans sa main. Le souffle de Clara se bloqua dans sa gorge. « Baisse-toi » chuchota Daniel à Clara d'urgence, avant de lentement atteindre le téléphone sur sa table de chevet. Mais Scout fut plus rapide. Au moment où Brock entra dans le couloir, le grognement du K9 se transforma en un aboiement complet, fort et agressif. Scout se leva, se positionnant entre l'intrus et la famille. Brock se figea, surpris par la réaction du chien. Il leva son arme, la pointant sur le chien, sa prise ferme sur l'arme. « Recule, chien » cracha Brock, sa voix rauque. Le grognement de Scout s'intensifia, sa posture basse mais solide. Clara et Daniel ne pouvaient que regarder avec une peur figée, sachant que Scout était leur seul espoir. Les yeux de Brock se plissèrent alors qu'il avançait d'un pas, essayant de contourner le chien. Mais Scout était implacable. Il se déplaça devant Brock, maintenant le tireur à distance, ses mouvements rapides et calculés. Il était clair pour Clara et Daniel qu'il ne s'agissait pas d'un chien ordinaire, c'était un protecteur entraîné. « Sors de mon chemin !» cria Brock, poussant l'arme vers Scout. Mais le chien ne broncha pas. Avec un mouvement rapide et précis, Scout se jeta en avant, repoussant Brock. L'intrus trébucha mais reprit rapidement son équilibre, tentant de se rapprocher de la famille. Scout avait toujours une longueur d'avance, se positionnant sur le chemin, bloquant toutes les tentatives de Brock pour avancer. Clara, le pouce emballant, se tourna vers Daniel. « Nous devons faire quelque chose. Nous ne pouvons pas rester là sans rien faire. » Daniel acquiesça, son esprit travaillant rapidement. « Nous ne pouvons pas le laisser dépasser Scout. Garde-le distrait. Je vais essayer d'emmener les enfants dans l'autre pièce. » Clara acquiesça, sa main tremblant alors qu'elle atteignait son téléphone pour appeler la police. Mais avant qu'elle ne puisse appuyer sur les chiffres, Brock vit ce qu'elle faisait.
Il se dirigea vers elle, mais Scout était juste là, se plaçant entre Clara et le tireur, les mâchoires découvertes. Brock grogna de frustration et balança l'arme vers Scout, mais Scout fut trop rapide. Il se précipita en avant, mordant le bras de l'intrus, le forçant à reculer. Brock jura entre ses dents, réalisant qu'il ne pouvait pas dépasser le chien. Charlie, entendant la commotion, apparut en haut des escaliers, les yeux grands ouverts. « Maman! Papa! » cria-t-il. « Reste en arrière, Charlie !» cria Clara, sa voix tremblant. « Reste en haut !» Mais Charlie n'avait pas peur. Il avait vu Scout en action, et il faisait entièrement confiance au chien. « Scout !» appela-t-il. « Aide-nous !» Au son de la voix de Charlie, la concentration de Scout s'intensifia encore plus. Il tourna la tête, croisant le regard du garçon, et pendant une fraction de seconde, il sembla que Scout comprenait. Sans perdre un instant, le chien se jeta sur Brock, cette fois le plaquant au sol. Brock tomba lourdement, l'arme glissant de sa main. Mais Scout ne lâcha pas prise. Il garda l'intrus cloué au sol, ses dents n'entrant jamais en contact avec la chair de Brock mais le retenant avec une force contrôlée. Brock grogna de colère et essaya de se débattre, mais la prise de Scout était inflexible. Daniel et Clara se précipitèrent aux côtés des enfants, les conduisant dans la chambre. Clara, jetant un coup d'œil à la scène dans le couloir, vit que Scout était toujours en plein contrôle. Il ne se contentait pas de les protéger, il leur montrait à quel point il était capable. Brock, maintenant cloué au sol, grogna. « Ce n'est pas fini, chien. » Mais Scout ne fit que grogner en réponse, gardant son poids sur l'intrus, s'assurant qu'il ne pouvait pas bouger. Les tentatives de Brock pour se libérer furent vaines. Clara se tourna vers Daniel, un sentiment de soulagement l'envahissant. « Nous avons du temps. Nous pouvons le faire. » Ils se dépêchèrent tous les deux de passer l'appel. La police serait là bientôt. Mais à ce moment-là, alors que Scout maintenait l'intrus au sol, Clara et Daniel savaient une chose avec certitude, quoi qu'il arrive ensuite, leur famille était en sécurité, tant que Scout serait avec eux. Les minutes semblèrent des heures tandis que Clara appuyait le téléphone contre son oreille, essayant de rester aussi calme que possible. L'opérateur l'assura que de l'aide était en route. Le bruit de pas lourds suivit bientôt de l'extérieur, signalant l'arrivée de la police. Le cœur de Clara laissa échapper un soupir de soulagement, mais elle ne pouvait toujours pas se résoudre à bouger. Ses yeux restèrent fixés sur Scout, qui maintenait toujours sa position au-dessus de Brock, l'intrus cloué sous lui. Dès que la porte d'entrée s'ouvrit, un groupe d'officiers se précipita à l'intérieur, les armes à la main, mais ils s'arrêtèrent lorsqu'ils virent la scène devant eux. Scout se tenait debout avec la précision d'un officier entraîné, surveillant attentivement l'intrus, ne le laissant pas bouger. L'un des officiers, un grand homme avec un badge brillant dans la lumière du couloir, s'approcha rapidement. « Que s'est-il passé ici » demanda-t-il, regardant de Clara à Daniel. Daniel pointa du doigt Brock. « Il s'est introduit par effraction. » Mais Scout. Il l'a arrêté. L'officier haussa un sourcil, impressionné par le contrôle du K9. « Bon chien » murmura-t-il à Scout, qui hocha simplement la tête, son attention ne quittant jamais Brock. Un autre officier s'avança pour menotter l'intrus. Brock, maintenant vaincu et maîtrisé, n'opposa pas beaucoup de résistance. « Vous êtes en état d'arrestation » dit l'officier, tirant l'homme pour le mettre sur ses pieds. La situation était terminée, mais la tension dans la maison persistait. Clara s'approcha de Scout, s'agenouillant à côté de lui. « Merci » chuchota-t-elle doucement, posant une main sur la tête du chien. Le lien entre eux semblait plus fort que jamais. La famille avait vécu quelque chose que personne n'aurait pu prédire, et c'est Scout qui les avait gardés en sécurité. « Nous lui devons tout » dit Daniel doucement, sa voix remplie de gratitude. « Je n'ai jamais réalisé tout ce qu'un chien pouvait faire » répondit Clara, sa voix douce mais remplie d'admiration. « Son entraînement. Il nous a sauvés. » Le regard de Scout s'adoucit, mais il ne bougea pas. Il surveillait toujours Brock, sa présence rappelant le danger qui avait été si proche de leur porte. Il ne fallut pas longtemps avant que l'officier Harrison n'arrive, entrant dans la maison avec un mélange de soulagement et de fierté sur son visage. Il regarda Scout, puis tourna son regard vers Clara et Daniel. « Je vois qu'il a fait son travail » dit l'officier Harrison avec un sourire. Clara se leva lentement. « Il a fait plus que son travail. Il nous a sauvés. » L'officier Harrison acquiesça. « Scout est un vrai héros. Je vais le reprendre maintenant. Je sais qu'il va vous manquer, mais il m'appartient. »
Je vais m'assurer qu'il reçoit la reconnaissance qu'il mérite. La famille échangea des regards, réticente à le laisser partir. Scoot était devenu plus qu'un simple chien pour eux, il était devenu un protecteur, un ami. Tu vas nous manquer, mon pote, dit Charlie, la voix empreinte d'émotion. Il fit un pas en avant, tendant sa main. Scoot, sentant la tristesse du garçon, s'approcha de lui et le renifla doucement. Clara et Daniel regardèrent Charlie faire ses adieux, sachant que leur fils n'oublierait jamais la bravoure de Scoot. Lorsque Scoot se tourna pour partir, Clara sentit un pincement de tristesse, mais elle savait aussi que c'était la bonne chose à faire. Scoot avait une vocation plus élevée. L'officier Harrison leur laissa un instant, puis il acquiesça. Allez, Scoot. Rentrons à la maison. Avec un dernier regard à la famille, Scoot trotta vers la porte, la tête haute. Il était le héros dont ils ne savaient pas qu'ils avaient besoin, mais celui qu'ils n'oublieraient jamais. Alors que la porte se fermait derrière l'officier Harrison et Scoot, la maison semblait plus silencieuse. La famille resta dans le couloir pendant quelques instants, réfléchissant à tout ce qui venait de se passer. Clara et Daniel savaient tous les deux que leur vie avait été changée par un chien qu'ils ne s'étaient jamais attendus à voir entrer dans leur vie. Il est spécial, dit Daniel, sa voix remplie d'un respect nouveau. Clara sourit doucement, les yeux humides. Nous avons tellement appris de lui, sur la loyauté, la bravoure et la confiance. Scoot nous a tous montré ce que signifie vraiment protéger ceux que vous aimez. Charlie, essuyant toujours ses yeux, leva les yeux vers ses parents. Je veux être comme lui un jour. Je veux être un officier K9. Clara et Daniel échangèrent un sourire, touchés par les mots de leur fils. Ils avaient toujours voulu élever leurs enfants avec des valeurs fortes, et maintenant ils voyaient comment les actions de Scoot avaient façonné la compréhension de Charlie de ce que signifiait protéger et servir. Alors que la famille s'asseyait dans le salon, Clara réfléchit aux derniers jours. Cela avait été inattendu, rempli de peur et de danger, mais aussi rempli de leçons. Ils avaient appris du courage de Scoot, et cela les avait rapprochés en tant que famille. Charlie, maintenant dans le jardin avec leur chien de famille, jouait à rapporter la balle, ses pensées loin du chaos de la nuit. Il était perdu dans l'instant, rêvant d'un avenir où lui aussi pourrait aider les autres comme Scoot les avait aidés. La famille savait qu'elle se souviendrait toujours de Scoot, l'officier K9 qui avait sauvé leur vie. Et ils seraient à jamais reconnaissants de la leçon qu'il leur avait enseignée sur la valeur de la bravoure, de la loyauté et de l'amour.